مدام عكس بحري نرجع مع الجزء الثالث. نذكر موضوعنا اليوم، والحقيقة يعني الجزء الأول والثاني شيقين على الآخر نحكيو على الماء، على حاجة مهمة في حياتنا، مهمة ياسر. دونك الموضوع الشح المائي أو النقص في الموارد المائية، ما هي المخاطر الحقيقية التي تواجه تونس وما هي الحلول الملائمة لاحتياجاتنا. فوالا. الوغ الجزء الثالث نكملوا مع الحلول، وكنا نحكيو قبيله شويه في الاوف حاجه مهمه ياسر، ويمكن زاده تنجم تتماشى مع ثقافه جديده بارابور لاستعمالنا للماء، هو لو ستوكاج دو لو، يعني نحافظوا على الماء. وقلت لي قبيله اللي احنا لازمنا كل واحد يتعلم يحافظ لا يستوك دو لو. دونك زيد اعطيني شويه، فسر لي كومون اون بو فير سا، كومون بو يعني كومون اون بو براتيكي سا في كل دار، في كل مكتب، في كل Ah oui, à tous les niveaux, on doit vraiment repenser notre rôle. Parler de justement de changement de mentalité, c'est-à-dire que c'est notre responsabilité à tout un chacun. L'État est en train déjà de remplir son rôle en matière de stockage avec la construction des barrages collinaires, des lacs collinaires, au niveau des nappes, de faire toutes les études et de permettre d'autoriser les forages des puits, d'accorder des subventions pour tout ce qui est équipement, distribution, etc. Mais ce qu'on a oublié là, c'est que maintenant de plus en plus les gens vivent dans les villes, et avant et qu'on n'a pas besoin justement, on parlait tout à l'heure justement de qualité, pourquoi est-ce qu'on utiliserait de l'eau potable pour une chasse d'eau, voilà, pour nettoyer par terre, voilà. On a besoin d'avoir des eaux de différents. Le fait que العباد تفهم اللي الماء ما فماش سي با موش موجود انفيني، يولي ستوك، يولي وقتك عنده ستوك يولي يحافظ عليه، يولي يخمم قبل ما يجبد الشاس، يعني ما يخلطش عليه. هو شنو هو فينالمون التبذير، يعني وقتك تلقى حاجه موجوده ديما اي حاجه، حتى حاجه مهمه موجوده ديما ما عادش تولي مهم. J'espère que cette période dans laquelle on a vécu, qui est de luxe, d'avoir de l'eau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, va pouvoir continuer. Mais dans la période actuelle... علاش 24 heures sur 24 مثلا هيك نحكي concrètement. On n'a pas besoin. علاش 24 heures sur 24 on n'a pas besoin. Mais justement, donc moi, qu'on rationne l'eau, c'est pas un problème majeur. L'essentiel, c'est que l'on ait de l'eau. يعني سي هذيك مدام بحري، انا حسب رايي مثلا تجي تعمل اون بوبليسيتي اليوم ما يسمعها حتى حد، كي تقص عليه الماء، فهمت؟ مش النهار بركان تقص عليه. اسكو سي بوسيبل دو لو فير سا؟ فما شكون يقول لك لا سي ني با بوسيبل دو كوبي لو، يعني سا سير ريان دو توت لي فاسون. الماء في لي كاناليزاسيون يخلط، يعني قص الماء 9 ل 5 تاع الصباح ما تصل حاجه. صحيح هذا؟ Ça c'est comment les réseaux sont conçus. Ça, c'est une question de conception, mais on peut concevoir les réseaux différemment. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, les nouvelles villes qui sont en train de se construire, c'est là où on doit mettre de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et de faire, par exemple, toute cette gestion intégrée de l'eau en milieu urbain. Alors, par exemple, on a tout ce potentiel d'eau, bon, il n'a pas plu, mais là, on a les eaux d'orage, généralement. Ce sont des eaux qui se perdent. يمشيو هاو ثبت وقت يثبت الامطار اخر امطار. On voyait l'eau qui jaillissait des bouches d'égout. Alors que tout ça, si on n'avait pas, parce qu'on a importé on a fait des routes imperméables, alors qu'on devrait avoir des routes perméables. Maintenant, même à Stockholm, ils sont en train de repenser des routes perméables qui permettent l'infiltration de l'eau. On doit augmenter l'infiltration de l'eau. فرصة كنا نقب كيسيتنا كنا نقب نورمالمون بيرميابل. J'aimerais qu'il soit perméable autrement. Ta planification, on planifie qu'il soit perméable, mais pas que ce soit ainsi. Donc faire en sorte, les toits végétalisés, les façades végétalisées, tout ça qui permet de capter. Et en réalité, ça nous permettra de réduire notre facture énergétique. L'eau et l'énergie, c'est tout ce qu'on quand on parle de nexus, eau, énergie, alimentation, ça va de pair. Le climat, tout ça va de pair. La santé, tout ça va de pair. Le coût de l'eau, c'est clair que قاعدين نخلصوا في الماء رخيص. Quand on pense rien que ça, le fait de payer l'eau pas cher,
بالك شي ما عادش نحس نقول له مي سي خلي سا حاجه رخيصه ما نبذروا فيها، ما قاعدينش قاعدين نستهلكوا فيها باش كيما نستناو باش نغليو الماء نعرف شوف، اللي قبل يتقلق برشا عباد تتقلق كي الناس ما تسمع الكلام الناس هذا. augmenté régulièrement. Ouais, On a arrêté l'augmentation à des fins électorales. Ça s'est fait il y a quelques années. ouais, Et après, pour revenir, eh bien, ça a pris un certain temps. Ouais. Moi, et en tous les cas, et heureusement, on a repris et on a augmenté. Alors, entre le coût, le prix de revient de l'eau et la vente de l'eau, il y a un gap très important. C'est-à-dire que l'eau à la SONED, la SONED, normalement, elle doit atteindre son équilibre financier. Et les rentrées d'argent qu'elle a doivent lui permettre de réparer les réseaux. Si elle n'arrive pas, elle n'a pas cet équilibre financier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de rentrées pour pouvoir couvrir ses frais, automatiquement, elle ne va pas pouvoir faire toutes ces réparations qui sont... Il y a les travaux de maintenance et les travaux de réparation en cas de grosse coupure. Et donc, c'est cela. Donc, l'eau, on doit augmenter progressivement pour arriver. On n'est pas en train de payer le coût de l'eau, le prix de l'eau. L'eau, elle n'a pas de prix finalement. Ce qu'on paye, c'est un service. Ce qu'on paye, c'est le service de l'eau. On confond. C'est le prix du fait que la SONED va faire le prix. On ne paye même pas le stockage. C'est que la SONED va traiter et va distribuer l'eau. Et en réalité, il y a un gap très important entre ce qui est facturé et le prix de revient. Donc, il faut arriver. Le mètre cube d'eau dessalée, si c'est de l'eau saumâtre, il est entre 1,5 et 2 dinars, le mètre cube. Le mètre cube d'eau de mer dessalée, c'est 3 dinars. Et il va arriver jusqu'à 4 dinars. Parce que le coût d'énergie augmente. La première tranche. Le dessalement à l'international, on parle de $5. Le dessalement. Non, le mètre cube, non. Ouais. Non. Non, le prix a beaucoup baissé. D'accord. Non, le prix a beaucoup baissé. Le dessalement en Tunisie, c'est... Non, c'est Gerba. On a une station de dessalement d'eau saumâtre et une station de dessalement d'eau de mer à Gerba. Et on est en train de construire... Saumâtre rien usé. Non. Saumâtre, c'est de l'eau qui a un certain degré de salinité. Salinité, d'accord. Et dans le sud, on a plusieurs stations. Qarqna était une des premières stations d'eau saumâtre, mais 2 stations de dessalement d'eau de mer. En cours de construction, on a Sousa, Sfeqas et Zarat, près de Gebs. Celle de Gerba est déjà en fonctionnement. Et on a plusieurs dans le sud, plusieurs stations de dessalement d'eau saumâtre. Où les capacités vont être suffisantes. En tous les cas, bon, là où chose, ce qui était intéressant, c'est-à-dire si on arrivait à justement gérer l'eau autrement, on pourrait... C'est justement par rapport à l'eau qu'on utilise, mettre des capteurs, mesurer tous ces flux d'eau, donc, et traiter ces données, que ce soit l'eau dans le tourisme, l'eau dans l'agriculture, l'eau dans l'industrie, l'eau dans les maisons, etc. Détecter les fuites, réparer tous ces flux, savoir comment les gérer. Eh bien, on pourrait peut-être se passer de certaines stations de dessalement. C'est une société tunisienne, des jeunes, et ils ont des logiciels, avec des capteurs. Mais c'est mesurer tout le temps ces flux, et traiter cette donnée. Pas dans la mesure on doit savoir qu'on ne perde aucune goutte d'eau. Voilà, c'est ça qu'on doit. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on la valorise, l'eau, qu'elle est utilisée au mieux pour produire ce qu'on doit faire. Si on doit, que ce soit à des fins d'eau potable ou à des fins d'agriculture ou à des fins industrielles, etc., où est-ce qu'on doit la mettre, cette eau-là, pour qu'elle nous rapporte la plus grande valeur ajoutée. C'est ça que l'on doit voir. Et qu'elle nous permette le plus grand nombre d'emplois et qu'elle nous permette finalement وقتك تحكي valoriser l'eau يعني زيد اعطيني فكره un petit peu وين تحب توصل. Bien, moi, s'il y a des industries qui valorisent l'eau, qui transforment la transformation, parce que la valorisation, ça va depuis le moment où on va l'appliquer pour un usage donné jusqu'à sa transformation, quel que soit le produit. Donc, c'est toute une filière. Donc, on doit comprendre cet usage tout au long de la filière, comment cette eau et quelle est la valeur ajoutée du produit. Combien elle va qu'est-ce qu'elle va en matière d'emploi, en matière de vente, etc. Qu'est-ce qu'elle va rapporter? Qu'est-ce qu'elle rapporte au pays? Ça rapporte énormément. Justement, c'est ça qu'on doit comparer
les différents secteurs et qu'est-ce qui nous permettent, où est-ce qu'on doit, moi je sais pas, à l'Algis, où est-ce qu'on doit investir par exemple en matière كما قلت قبيله d'utilisation. كما لازمنا ناخذوا قرارات في الزراعه نتاعنا خاطر نوتيليز قرابه 80% من المياه نتاعنا زاد في الاندستري شو هما لي اندستري دو دومان يعني اسكو اون ريست دون تيل ولا تيل اندستري فما Les قرارات industries du futur, les villes du futur, les villes aussi, qu'il faut les préparer pour qu'elles soient plus résilientes par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on a réfléchi à traiter une ville spécifiquement, faire des pilotes? Là, j'ai voulu, moi, le faire, parce qu'il y avait un des bailleurs de fonds qui voulait, et on a commencé à identifier. Puis bon, on n'a pas... certaines villes, pour moi, parce qu'ils avaient commencé à travailler sur Tunis. Tunis, c'est un peu grand. Exactement. J'avais proposé, même des petites villes, d'autres petites villes, de prendre, par exemple, je sais pas, Désert ou d'autres, et voilà, même plus petites, et de commencer à voir comment faire une gestion intégrée, que ce soit justement de l'eau, faire que ces maisons... Non, c'est en fonction. Oui, on n'a pas un pilote. N'importe, on peut prendre une ville et de voir quels sont tous ces arrivées d'eau, ces départs d'eau, tout ce qui s'évapore, etc., la chaleur latente, etc., faire des bilans en matière d'eau et d'énergie et de matière, de solide, tout ce qu'on peut transformer, la matière solide que l'on peut transformer, parce que, comme je vous dis, c'est eau et énergie ensemble, et alimentation. Donc, comment, là où les villes peuvent être, elles, productrices d'eau, alors qu'avant, elles étaient consommatrices, elles peuvent, elles, générer de l'eau. Les eaux usées, les eaux d'orage, et elles peuvent, en stockant les eaux de pluie, revenir à ces stockages-là. Donc, il devrait avoir facilité, justement, repenser, imaginer nos villes. On lit de plus en plus partout, dans les médias à l'échelle internationale, on dit que les prochaines années, c'est 1-2 degrés de plus, c'est de la sécheresse. La ville peut produire l'eau qu'elle reçoit, elle va la stocker. L'eau qu'elle utilise, elle va la traiter, la réutiliser. Je vous dis, on fait des toits végétalisés maintenant. On utilise, il y a des maisons, maintenant dans des villes, elles deviennent productrices. À partir des eaux usées traitées, on a des bâtiments qui sont dédiés à la production agricole. On peut faire de l'hydroponie. On peut imaginer complètement ramener l'agriculture périurbaine, ramener l'agriculture dans la ville. Et en même temps, éviter tout ce qu'on fait comme gaspillage. Là où le gaspillage de nourriture, le gaspillage du pain. Là, au fil du temps, on est en train de gaspiller beaucoup de pain, c'est gaspiller de l'eau. Là. Gaspiller la nourriture. C'est l'équivalent d'un barrage. Les subventions. C'est pas l'FMI qui veut. C'est notre politique. On ne peut pas s'amuser à importer. On importe du blé tendre pour faire du pain, puis après on est en train de jeter. Alors, il faut expliquer. Justement, c'est tout ça. Et la nourriture qu'on jette au quotidien. C'est tout cela qu'on doit essayer d'arrêter et de faire. Tout est lié finalement. Mais oui, mais c'est cette approche systémique. On doit faire ces bilans, de comprendre. Chacun, qu'est-ce qu'on consomme? On a besoin de 2-3 litres de consommation d'eau potable. Le reste, ça peut être de l'eau de seconde qualité. Mais c'est très intéressant et je suis certain que مربط الفرس هي l'éducation. Moi je dis بورقيبة عام 56 il a tout investi قال لهم لا نشري ولا هذه ولا سلاح ولا انا نحط كل شيء في القرايه وفينالمون 2023 بعد تقول لا التكنولوجيا كل شيء نعاودوا نرجعوا اليوم عام 2023 كي نحكيوا على مشاكل الماء نشوفوا في فرنسا حكايه لي باسين عاودوا نرجعوا كومون ريدوكي لي جون باش على البارتاج كيفاش نعاودوا يعني on change nos habitudes. Voilà, changer, et c'est la chose la plus difficile. Changer de comportement et d'habitude, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à l'école. C'est une nouvelle culture. نكونوا بالسيف علينا لازمنا من توا باش غدوه ما توليش بالسيف عليك وتولي obligé. On devient plus autonome. Voilà. Quand on fait une gestion décentralisée, c'est en réalité faire en sorte qu'on soit plus autonome. Moi, si j'ai ma ressource, et après, je vais recevoir du réseau mon complément. Mais là, je vais devoir... Vous savez, moi, je voyais... c'est vrai que j'ai vécu à Accra pendant 5 ans, mais Accra recevait beaucoup d'eau, mais ils avaient des citernes souterraines et qui leur permettaient pratiquement
d'utiliser l'eau pendant toute l'année. C'est vrai qu'il pleut beaucoup, hein, on était en milieu équatorial, mais ça ne veut pas dire que... Donc ce sont des traditions, ce sont des choses qui doivent être ancrées en nous, revenir sur cette question de stockage, de conservation, de limiter les pertes, hein, de faire attention de ne pas polluer, de ne pas jeter n'importe quoi, parce que notre environnement, le préserver aussi, parce que notre environnement, c'est lui qui va contribuer à l'amélioration de la qualité, les zones humides, etc. Tout ça, pour moi, c'est tout l'écosystème et tout le cycle de l'eau que l'on doit toujours penser dans sa globalité. Très bien. Et l'éducation, justement, les enfants à l'école, on devrait commencer. Moi, j'avais visité, par exemple, l'école de Dar Fadal, où ils faisaient non seulement un mécanisme pour collecter l'eau, mais aussi les eaux usées étaient traitées dans un lit planté par des plantes, etc. Puis après, l'eau qui était traitée retournait vers la chasse d'eau. واحنا حكينا قبيله نخمو نعملوا un contenu, une émission على comment يعني il y a des traitements qui doivent être faits, une éducation sur l'eau, comment on utilise l'eau, comment on fait attention à l'eau, etc., comment on stocke l'eau. Et comment les enfants, les éduquer dans ce sens, leur faire réfléchir, leur faire imaginer tout ça, c'est-à-dire lancer des concours au niveau des écoles, au niveau de bandes dessinées, d'affiches, qu'il y ait des affiches. Est-ce que vous avez une seule affiche à Tunis ou un seul spot télévisé ou un seul spot radio mais on doit être matraqué. C'est classique. On doit c'est classique. On doit être matraqué. Ils ont fait des caravanes de l'eau pour essayer de sensibiliser les jeunes sur l'empreinte eau, c'est-à-dire combien il faut d'eau pour produire un t-shirt, combien d'eau il faut pour un café, un morceau de fromage, un œuf, un poulet, un morceau de viande, un kilo de blé. Donc c'est tout ça. On doit justement, les chiffres sont importants, on doit pouvoir quantifier pour comprendre même notre alimentation. Avant, notre alimentation, elle était beaucoup plus basée sur tout ce qui est végétal. Maintenant, elle est beaucoup plus carnée. Et automatiquement, ça veut dire plus d'eau. Donc c'est tout cela qu'on doit comprendre. Or, une alimentation qui est plus basée végétale et tout, elle est bien meilleure sur le plan santé humaine. وهو احنا في رمضان، احنا اليوم في رمضان كنا نجموا زاده فرصه باش اون ايدوك على خاطر وقت كي انت صباح فوالا اكزاكتومون وقت كي انت تصوم يعني فريمون فما تحس بدنك وتحس روحك ووقت باهي باش تفهم قيمة الماء وقيمة شنو انت عايش فيش. خاطر انا المشكل نتاعك تدخل في الديناميك نتاع الحياة والماكلة والشرب والنوم وكسيتيرا. فرصة الشهر هذا باش فهمتي ولا on éduque les gens pas seulement que l'éducation classique نتاع العشية نتاع هاو علاش تصوم وربي قال لك صوم. لا 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 هي مصوم باش تفهم روحك وتفهم بدنك كيفاش يتعامل مع الحياة. نبدلوا les habitudes نتاعنا. C'est important, mais il y a un autre point très important, c'est que le monde aujourd'hui est en train d'évoluer à travers les technologies, les nouvelles technologies. Et cette nouvelle technologie, احنا عندنا في تونس شباب تبارك الله يعني عنده ما يقول في التكنولوجيا وبرشا بلوزيور ستارت اب خرجوا من تونس. اخر واحده انستاديب qui a été racheté à des centaines de millions d'euros في l'intelligence artificielle. وبعض منها استثمروا في الذكاء على un petit peu في l'eau, l'intelligence de l'eau ولا كيما هذه la société Cumulus اللي fabrique de l'eau à partir de l'air. Exactement. Elle fabrique de l'eau تصنع الماء عن طريق l'humidité. et c'est انا الحقيقه وقت كي سمعت بها عامل تالي وعلى الديجيتال bien sûr très rapidement انا ما فهمتهاش من الاول. وكم احنا في اناكتوس عندنا فكره في الانتربرونيا سوسيال اي سوليدير شفنا un petit peu le projet. C'était un projet extraordinaire. اليوم البروجي كيما البروجي هذا العالم يعني s'intéresse à ce genre de projet. وتونس اقل شويه ما نعرفش مش اقل mais logiquement un projet pareil il devrait être financé par des Tunisiens. Ihebtri qui a commencé à travailler son projet en Tunisie. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. وتوا انا نسمعوا اللي هو peut-être projet plus international. Ça c'est le problème des startups. C'est toute la loi sur les startups et comment faire en sorte que garder nos startups et les histoires de politique, enfin le change, etc. Mais ça c'est dommage. Pour moi je voudrais pas parce que
on doit garder nos jeunes et on a de quoi vraiment Oui, mais il faut valoriser leur leur offrir. savoir et leur talent. هات مثلا un cas pareil. عندك يعني une machine qui a Oui. été mise en place et qui marche. C'est une belle machine. Voilà, c'est une belle machine qui marche. Est-ce que c'est une question de coût aussi? Comment on pourrait maintenant développer ce genre de génie يعني في تونس على خاطر on manque d'eau? Mais on peut, et dans tous les domaines, on devrait avoir justement entre le monde de la recherche et le monde des startups, ce sont des chercheurs. Hein. Moi, Ouais. j'en ai vu. Moi, j'avais fait une réunion quand j'étais au ministère avec plusieurs startups justement parce que ça m'intéressait. Je voulais voir comment, et je m'intéresse encore à savoir comment faire en sorte de retenir ces jeunes et ce savoir-faire parce qu'il y en a qui sont revenus de l'étranger, qui se sont installés en Tunisie. Ouais. Hein. Donc, il y a le iFarming, Phyto, il y a plusieurs, enfin qui ont fait, justement en utilisant l'intelligence artificielle pour l'irrigation, par exemple d'oliviers, etc. Il y en a plusieurs, mais on doit, justement, au niveau de la comptabilité de l'eau, faire en sorte pour limiter les pertes, même des drones pour surveiller la qualité de l'eau. Il y a tout cela que l'on doit faire. Il y a tout un... L'irrigation, on a... علاش توا مثلا بلدان كيما امريكا يعني لور ستارت اب يستعملوهم الدوله تستعملهم يعطيهم tous les marchés possibles imaginables باش يكبروا Mais oui. خاطر ils deviennent des champions internationaux. Mais علاش bien ما نعملوش في sûr. تونس؟ يعني rien que هيت نعملوا l'exemple de l'eau qui est essentiel, c'est vital pour nous. علاش ما نبداوش مع كومولوس غير وعلاش ما نمولوهمش باش يكبروا؟ Mais il faudrait absolument. Ça, نعطيهم moi, je الأسواق voudrais نتاعنا، que tous ceux qui travaillent, et quand il y en avait qui travaillaient sur les plantes, etc., détecter les maladies, parce que tout ça c'est lié. Hein, tout ça. Et donc il y en a plusieurs qui travaillent dans plusieurs institutions de recherche en Tunisie. Tout ça, il faudrait que on essaye de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent et leur faciliter le travail et leur ancrage en Tunisie. Ce qu'on a besoin, c'est que ce soit quand ils disent on est des startups tunisiennes, c'est ça que je veux entendre moi et c'est notre fierté. Comme une Ons Geber, vous savez, on a besoin de ces startups. Oui, oui, bien sûr. C'est exactement oui, ça. Encore plus dans un domaine qui est aussi vital. Donc exactement. je vous dis, il y a dans tous les domaines, on pourrait justement, moi je voudrais qu'il y ait un appel, que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture lance un appel en disant voilà, on a, et on va vous aider et on va faire en sorte que vous... Dites-nous, et on a commencé à regarder quels étaient les problèmes et tout, mais bon, il y avait des blocages. Et ces blocages, j'aimerais qu'au niveau de toutes les institutions responsables, tout ça, Moi, les blocages, زاد مربوطين بune vision. يعني احنا كل مرة نعاود ونقولوها ونعاود. C'est que dès qu'on a une vision quelque part pour وين نحبوا تونس غدوة، وقت تتحل اللوطة. مادام ماهيش موجوده الفيزيون، العباد مش فاهمه، كل واحد يجبد مشيرته، كل واحد تو هذا ايش صاير احنا كل واحد يجبد مشيرته، الشعب يجبد مشيرته ولا الوزاره تجبد مشيرتها، البروفيسيونيل يجبد مشيرته ولا الببليك، كل واحد يجبد مشيرته. اي فينالمون لا سوليسيون اللي هي نورمالمون تحل لنا مشاكلنا الكل، كل واحد مفرقها طرف و on trouve pas de solution. Donc احنا le cas de l'eau aujourd'hui comme c'est vital, c'est-à-dire que احنا on était positif الحقيقه هكا ولا مدام بحري، mais il y a aussi un côté اللي هو يعني dangereux si on met pas des solutions en place, on risque aussi la sécheresse. Oui, puis en plus on a les talents et on a le savoir-faire, on a tout ce qu'il faut, voilà, tous les ingrédients sont là. Voilà. C'est tout, donc on a besoin de favoriser que l'écosystème soit favorable à l'éclosion de beaucoup plus de startups, c'est tout, et qu'on les retienne. Il faut qu'on le veuille. Et je vois pas pourquoi on ne le fait pas depuis le temps. أكثر حاجة par exemple نجم نخدموا عليها في الماء. Je vous dis déjà. شنو la problématique la plus importante حسب رأيك؟ Il y en a plusieurs déjà, limiter par rapport les pertes. Oui, par rapport des startups. وين ينجموا يخدموا les startups par rapport à la problématique de l'eau. Il y a des choses qui touchent à tout ce qui est traitement de l'eau, à tout ce qui est, par exemple, au niveau que ce soit traitement pour l'eau potable ou l'eau usée, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour valoriser. مثلا اعطيني هكا نحاولوا on essaie je un vous petit dis peu même de par exemple, réfléchir ensemble. Limiter est-ce que ces technologies, est-ce que c'est de la robotique? Vous savez ce qui se passe. L'eau et la gestion de l'eau se fait au niveau local. Et donc on doit accompagner tous les usagers de l'eau. On doit accompagner tous les usagers, que ce soit un agriculteur, que ce soit quelqu'un dans sa maison, que ce soit donc des pertes. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais ma facture d'eau a augmenté et tout, je paye 150. Moi, je sais pas, j'ai une facture de
de dizaines, tu dois avoir une fuite. Il faut regarder. Donc, mais justement, résoudre ça, comment accompagner Rien les que gens. résoudre ça, c'est... Mais limiter les pertes Ouais. déjà. Donc, vous savez, je vous dis, il y a déjà un travail qui se fait au niveau des numérisations des réseaux, mais on a besoin de beaucoup plus pour que dès qu'il y ait une fuite, on ait une réaction immédiate. Donc, il faut Lorsqu'on capter. parle de numérisation de réseau, قديش احنا وصلنا؟ Je n'ai pas le chiffre, je ne peux pas vous dire, mais justement, مش il باش. faudrait qu'on ait... ما Non, عندناش- j'avais vu même des Japonais qui travaillaient sur le réseau de Sfax et tout ça, dans ce sens. Ouais. Et il faudrait qu'on le fasse pour qu'il y ait une réaction immédiate pour... allez احنا ما نجموش نعملوا Si, numérisation. bien Ouais. sûr qu'on peut le faire. J'avais des collègues Allez, que des tunisiens qui Japonais, avaient hein. travaillé, non, mais j'avais vu au Japon. Ils m'avaient montré qu'ils étaient en train de travailler sur ces questions-là. Mais non, D'accord. j'ai des collègues tunisiens qui ont travaillé d'ailleurs avec la SONED, mais on doit généraliser. On doit plus faire en sorte que plus aucune goutte d'eau ne se perde, que ce soit des réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'eau potable, les réseaux industriels, dans les industries. Comment faire en sorte de valoriser cette eau-là, qu'elle ne se perde pas, qu'on optimise et qu'on optimise le recyclage. L'eau dans l'industrie, très souvent, il y a des eaux de refroidissement, des choses comme ça, que l'on peut recycler et qu'on n'a pas besoin de perdre, voilà, qu'on va traiter. Donc, vous voyez, donc il y a des startups à tous les niveaux qui peuvent travailler. D'accord. Au niveau quantité, qualité. Mhm. Et c'est tout ça, ça demande juste je vous dis, favoriser l'écosystème. Et je sais que le gouvernement est sensible à cela, mais bon, ils n'ont pas suffisamment, je pense. Il faut continuer à avancer dans ce sens. Et si je vais vous poser une dernière question, الوقت تبارك الله هرب بينا. تونس اليوم, elle peut être sur le toit au moins de la région méditerranéenne. C'est une région où l'eau ما عادش موجود. شنو هي الديسيزيون اللي تنجم انت تاخذها باش نكونوا احنا مثال يقتدى به؟ Et c'est pas uniquement au niveau méditerranéen, hein, au niveau même du Au continent. niveau du continent, C'est exact. ça, c'est parce qu'on En a, Afrique. je vous dis, on a tout un savoir-faire. كيفاش نجم نكونوا لو موديل اسويفر؟ شنو حسب رايك On a été toujours précurseur et en particulier dans le domaine de l'eau. Il n'y avait pas, et en matière de choses qui devaient être testées, c'est en Tunisie qu'on venait les tester avant qu'ils ne soient testés ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut tester maintenant? Maintenant, eh bien, Où est-ce qu'on va avoir le grand changement pour la Tunisie 2050? 2050, au niveau de l'eau, hein. Je vous dis, il y a toute une étude qui a je ne sais combien de mesures qui sont envisagées. Il y a l'étude eau 2050, il y a le plan directeur aussi pour les eaux usées eaux usées 2050. Donc il y a toute une panoplie de mesures qui va de la gouvernance il y a encore de la mobilisation, il y a la gestion intégrée, qu'est-ce que l'on doit faire à toutes les échelles. Tout ça a déjà été... Pour moi, d'abord, c'est... comme vous dites, vision et une vision partagée. C'est-à-dire qu'on soit conscient de ces problèmes et qu'on les intègre et on en fasse un problème de notre quotidien, qu'on comprenne ça, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous, donc c'est ça. Et puis qu'on essaye de valoriser au mieux la goutte d'eau que l'on a. Là, par exemple, cet été, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'eau, mais je pense qu'on va s'en sortir avec ces rationnements, mais en évitant justement les pertes, en faisant... Et les pertes, comme je vous dis, pour moi, c'est aussi bien les pertes au niveau des récoltes qu'au niveau de l'eau. Éviter les pertes post-récolte, éviter le gaspillage de l'eau, éviter le gaspillage de l'alimentation. C'est tout ça, et il y a toute une éducation à faire. Mais, et pour le reste, en matière de gestion intégrée de l'eau, au niveau de nos territoires, faire ces territoires de transition hydrique, où on peut faire en sorte qu'il y ait tous les secteurs qui travaillent ensemble et qu'ils mettent des synergies entre l'eau, l'énergie, l'alimentation, le tourisme, etc. Tout cela, on peut développer des modèles. Moi, j'aurais voulu que, par exemple, Djerba devienne un modèle. Ouais. Et un modèle par exemple, pas seulement pour la Méditerranée, mais ailleurs. Donc, on pourrait une gestion intégrée, que l'on comprenne tous ces liens et toutes ces interconnexions. Parce que nos ressources vont se perdre et on est en train de perdre et on va manquer. Mais si on valorise et on optimise ce que l'on a, on peut s'en sortir. Voilà. Et la formation et l'éducation.
nos talents, on a besoin vraiment de les couconner, de les garder, de faire en sorte et de préparer la nouvelle génération. Donc pour moi, quand vous demandez, on a déjà beaucoup fait. On doit capitaliser sur ce qui est fait, développer, mais avec une autre mentalité, les nouveaux métiers, la nouvelle vision, etc. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont en place. Il faut construire là-dessus. Super. أنا نقول لك يعطيك الصحة مدام عكسة بحري. Et je vous dis que pour vous, c'est clair, la problématique, le défi, c'est aussi une opportunité, il faut la saisir. Il faut la saisir. Donc, يعطيك الصحة encore une fois. نقول لكم بارك الله فيكم اللي تبعتونا وإن شاء الله الخميس الجاي. Merci beaucoup. Merci à vous.